Donc bonjour à tous, je suis Yannick Etouguet de la chaîne Maison Bionat et aujourd'hui je suis allé à la rencontre de Jean-Luc qui a un superbe chantier dans un petit village au-dessus de Digne. Alors Jean-Luc, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton projet? Alors d'abord c'est un magnifique paysage, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a derrière. Donc ça c'est un paysage, ce que j'appelle de carte postale. Donc quand on a vu ça, on s'est dit là il y a moyen de bâtir quelque chose. Mais si le paysage est tellement beau, on ne va pas y mettre du béton et de la pierre. Donc on a essayé de mettre du bon bois. Et au niveau fondation, ça aurait été dommage de mettre du béton. Donc on est parti sur ce qu'on appelle des technopieux. Et dessus on a été mettre une dalle de bois. Évidemment on a été isolé. L'isolation ici c'est avec de la laine de bois. Puis il y a des panneaux OSB avec un collage spécial pour ne pas avoir de la colle un peu nocive au niveau de la santé. Et puis après, il n'y a plus qu'à dresser les murs. Donc on a un chantier qui a commencé sur 4 jours. Le plancher est presque fini. On a 13,60 m sur un peu plus de 8 mètres de plancher. Après, on a déjà commencé à dresser les murs. Et si on compte, il y a eu 4 jours de travail, moins 1 jour et demi d'intempéries parce qu'en France, il pleut. En Belgique, il y a du soleil. En France, dans le sud, il pleut. Ça arrive, ça arrive. D'accord. Mais c'est allé quand même très vite. Ça veut dire qu'il y a une équipe de choc. Alors c'est l'équipe franco-belge. Je ne sais pas si l'élément négatif c'est les Belges ou les Français. Mais Il n'y a pas de négatif là. La fusion, elle est magnifique. C'est ça qui compte. Donc en 2 jours et demi, là, on a quand même monté une dalle, monté une partie des murs. Et est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est des équipes, c'est des professionnels? Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'équipe? Alors, elle est composée de quel type de personnes? Il y a une personne maîtresse, parce que sans cette personne, jamais le projet n'aurait vu le jour. C'est Daniel. C'est un menuisier qui a l'âge de la retraite, donc l'âge de la raison et l'âge de l'expérience, et qui amène toute l'équipe là où elle doit aller. Tout compte fait, il fait que donner quelques petites directives et tout le monde a trouvé sa place et l'équilibre est magnifique. Alors il y a 2 artisans locaux qui sont des professionnels qui n'ont jamais touché à quoi que ce soit au niveau écologique. Donc là, ils sont aussi séduits par le projet. Ils ont voulu participer à ce stage parce que peut-être que ça leur donnait l'envie après de changer leur méthodologie de fabrication. Et puis on a eu 2 super top volontaires. Donc avec des bénévoles comme ça, ça peut qu'aller bien. Et puis éventuellement, Jean-Luc était là pour boucher les trous à gauche, à droite, et va chercher la colle, amène-nous un mètre. De temps en temps, je mettais une vis. Voilà. C'est le chef de chantier, c'est un rôle super important parce qu'il y a toute une logistique, il y a des déchargements de camions, il y a des choses à organiser dans le bon sens pour que tout fonctionne. Et la personne qui est porteuse du chantier, des fois ne peut pas toujours avancer avec les autres. Voilà, ça c'était un peu ma frustration, c'est que je dois être l'ouvrier ou le stagiaire ou le manœuvre de tout le monde, mais ça c'est mon rôle, voilà. Après j'essaie de mettre la main à pâte dans toutes les petites étapes, comme ça je peux aussi participer. Par contre dans le chantier, la plus grosse difficulté que j'avais jamais imaginé que c'était colossal à ce point-là, c'est dans le village ici, l'accès c'est uniquement avec un 4x4 et une remorque. Donc tout arrive par un semi de plus ou moins 40 tonnes. On décharge avec un tracteur ou avec un petit Clark. Ça, c'était la partie la moins agréable du boulot, c'est acheminer les matériaux. C'est quelque chose vraiment à vérifier sur un terrain au début de son chantier pour planifier. Il faut voir si on a les accès. Et c'est vrai qu'on passe pas mal de temps en main d'œuvre, en pénibilité des fois, quand on a à brasser des matériaux parce qu'on n'a pas les accès, on n'a pas la place. Voilà. Les matériaux, on a essayé de privilégier tous les matériaux écologiques. Et puis de temps en temps, il y aura un petit truc un peu moins bien. On doit mettre de la mousse isolante ou des choses ainsi. Il y a des petites choses, le moins possible. Voilà. Encore une chose, Jean-Luc, je sais que le chantier va encore durer. Donc là déjà, moi j'ai eu la chance en 2 jours et demi de voir une dalle et des bouts de mur commencer à monter. C'est la hauteur finale. Est-ce que tu as encore besoin de personnes sur ce chantier et pour combien de temps et dans quelles conditions? La première œuvre, je dirais que maintenant, il y a encore 2 semaines, je ne prends que 2 bénévoles parce que je vois que ça fonctionne bien comme ça. Trop de bénévoles, s'il faut trop les aider, après ça ne va pas. D'accord.
Comme ça, on peut prendre sa place. Et je trouve que 2 professionnels du village, donc je veux dire les artisans, 2 bénévoles, Daniel et moi, je trouve que l'équipe est bien comme ça. On ne se marche pas sur les pieds, c'est parfait. Mais après, effectivement, on va arriver vers le 20 juin. Et là, effectivement, pour les 2 ou 3 semaines qui resteraient encore du premier œuvre, où on va commencer à dresser le toit ou des choses ainsi, ça serait sympa si on avait encore 2 fois 2 bénévoles ou qui veulent venir 1 ou 2 semaines. Voilà. Et dans ce cas-là, ça serait à peu près quelle étape? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces bénévoles? Alors là, on a quelque chose de très sympa. On a ici un toit terrasse sur un élément. Là, on va y mettre de l'EPDM et on a la société qui fabrique l'EPDM qui viendra faire un stage sur place. Donc quelque part, c'est directement le fabricant qui vient. On a un bon partenariat aussi avec Ecobati. C'est une société du côté belge, mais qui s'implante de plus en plus en France, qui propose tous les matériaux écologiques et qui a vraiment envie de s'impliquer dans ce projet-ci, mais aussi dans tous les projets d'autoconstructeurs. Donc là, il y a peut-être quelque chose de sympa aussi à faire. Après, le deuxième œuvre, on va commencer, là on fait un petit break entre le premier et le deuxième. Ouais. Et là, ça sera vers le début août, vers le 5, 6, 10 août, quelque chose comme ça. Et là, on va commencer toutes les étapes, c'est l'isolation intérieure. On a un système aussi de pieuvre électrique et de pieuvre hydraulique. On a une VMC, donc il y a toutes des choses intéressantes. Mais là, on va vraiment séparer module par module. Donc si quelqu'un veut faire que l'électricité, là, les dates seront bien calées et bien que pour ce module-là. Celui qui veut faire que du sanitaire, pareil. On va faire quelque chose aussi un peu spécial dans le projet, c'est que la finalité du bâtiment, pour une fois, ce n'est pas une construction personnelle, ce n'est pas pour une maison, c'est pour faire des gîtes. Ici, ça va être des gîtes reconnus par les Gîtes de France. On vise une reconnaissance ce qu'on appelle un 3 épis, donc c'est quand même un niveau de classe un peu plus élevé. Mais en dehors de ça, beaucoup plus important, on va essayer de viser aussi les gens, personnes à mobilité réduite, mais en faisant plus que le strict minimum. Le strict minimum, c'est quoi? C'est d'avoir des portes un peu plus larges, des accès un petit peu adaptés et des sanitaires adaptés. Malheureusement, ça s'arrête là. Du coup, on va essayer de faire quelque chose de très sympa. On va prévoir une cuisine spécialement adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Alors c'est sympa, on va mettre un plan de travail bas. Mais tout le monde n'est pas en chaise manuelle. Donc la hauteur c'est 75. Pour des chaises électriques, il faut 80. Et puis on a aussi des gîteurs qui eux sont debout. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va monter à 90. Donc là, on va essayer de résoudre ça par un système de vérin, que ce soit électrique ou avec une manivelle. Et donc c'est le plan de travail qui va s'adapter à la personne et pas l'inverse. Ok, des petites attentions sympas. Alors l'autre attention sympa qu'on va essayer de prévoir, c'est que dans un gîte où il y a une piscine, la personne qui est en chaise n'est pas obligée à la piscine parce qu'il n'y a rien de prévu pour elle. Ici, on va prévoir une rampe d'accès pour qu'elle puisse y aller, bien entendu. D'accord, super. Donc on essaie de faire un peu plus. Génial. J'avais juste une chose à rajouter quand même, c'est la particularité de ce chantier aussi, c'est la rapidité de mise en œuvre. Donc là, on va être hors d'eau, hors d'air en combien de temps? Donc l'idée, c'est cette première étape, c'est 5 semaines. On a prévu une semaine de battement si jamais il y avait des petits problèmes. Par exemple, votre météo nationale qui est géniale. Cette semaine, donc on a eu du mal avec la météo. Oui. Peut-être la carence qu'on pourra avoir. Mais si ça va comme c'est là, à mon avis, on peut même à 4 semaines le viser. Ouais. Mais ce n'est pas une course. Donc le but, c'est pas de se tuer, on fait un marathon. Donc le marathon, on peut partir à la vitesse d'un sprint, mais on ne va pas très loin après. Mais déjà, c'est un marathon qui va vite parce qu'on est parti de Technopieux et en 2 jours et demi, on a une dalle et des murs. Non, et là, c'était la première vitesse. Hein. Oh, demain, on va accélérer à deuxième semaine. Ça, c'était l'apéritif, là. Non, par contre, ce qui est très particulier dans ce chantier-ci, ça va être que toutes les étapes seront filmées. Et l'idée, surtout, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de venir sur un chantier participatif, qui n'ont pas la possibilité de voir. Et on va créer toutes des petites vidéos gratuites d'information. Évidemment, ce n'est pas le micro-détail, puisque le but, c'est de donner de l'information gratuite, juste pour les personnes qui sont curieux ou qui ont envie de voir autre chose. Et si les personnes sont vraiment intéressées par un sujet précis, ben là, ils achèteront le tutoriel en question. Mais au départ, on offre à tout le monde notre travail. Et si le travail est très bien, ben, ils iront un peu plus loin. D'accord, super. Donc, si vous cherchez un site, hein, c'est le magnifique t-shirt que Jean-Luc nous a donné aujourd'hui, jebâtismamaison.com. Exactement, donc formation active et passive. Active, ben, c'est si vous venez sur le terrain, et passive, si vous êtes derrière l'écran. Voilà. Ben Jean-Luc, je te remercie. Moi aussi. Moi, j'ai passé une super semaine. On peut pas. Ah mince, on peut pas. On est bloqué. Voilà. Bon, le cœur y était. C'est ça qui compte. Bon bah, moi je vous dis pensez simple hein, et à bientôt. Ciao. Ciao.